un exemple. On va passer à un deuxième tirage. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, ici on nous dit, on parle d'instabilité. La carte du pissenlit qui dit, je me sens fragile, je me sens instable. Peu importe les situations, je n'ai pas le courage d'affronter ça. Je me sens faible ou affaibli. Et ça s'adresse à ces personnes qui ont cette situation. Et voilà la carte suivante qui dit le carrousel, le loisir, les sorties. Alors, il se peut que ce soit la solution, que ce soit le divertissement, emmener de la gaieté, de la joie dans votre vie, c'est peut-être la manière de vous renforcer et de vous stabiliser. Ou c'est l'inverse, ou c'est une façon, un échappatoire pour vous, pour justement masquer cette instabilité, cette faiblesse. Vous allez vous dépenser dans des sorties, des trucs à ne plus en finir pour combler ce manque et ce vide et qui est là votre propre fragilité. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, l'un ou l'autre, mais en tout cas, il y a ici la carte de la persévérance. On part à la pêche. Il y a un moment où vous allez devoir vous arrêter. Vous allez devoir arrêter tout divertissement, toute cette propension à aller vers l'extérieur pour masquer votre fragilité ou pour justement ne pas l'écouter autant. Et voilà, à un moment donné, on vous met en arrêt. C'est peut-être le corps qui le dira, c'est peut-être la situation à l'extérieur appelée par justement votre âme qui va vous dire non, ça suffit, on va se mettre au vert, on s'arrête pour justement aller voir cette faiblesse, cette fragilité qui crie à l'intérieur. Et osez y aller vers quoi? Vers nos tourments, nos tracas, c'est la mouche. La situation est telle que plus on attend à le faire, plus la chose va se dégénérer, se pourrir à l'intérieur. Et vous savez ce que c'est, ça attire les mouches, ça attire les vermines et les insectes. Et ça attire aussi les personnes qui ont tendance à manipuler, à utiliser ces situations pour soutirer encore plus des gens faibles et fragiles. Solution maintenant en une carte. Et on revient à l'histoire de la fête. Peut-être que pour vous, c'est en même temps un échappatoire, mais en même temps quelque chose qui va vous mettre sur le devant de la scène. Cette fois-ci, en tant qu'actrice de votre propre vie. C'est le moyen de désinhiber un peu cette carapace de fragile, de timide, de sensible et tout le reste. Ça ne veut pas dire que vous allez vous déverser dans l'alcool, mais un peu dans le sens de se faire aider au travers de l'autodérision par rapport à soi, peut-être aussi le fait de créer une ambiance festive autour de vous rassure et vous donne le courage d'aller surmonter cette timidité. En termes de couleurs, on a ce qui m'appelle ici, c'est la carte rouge. Non, je vous mets pas la carte rouge, mais voilà, c'est de l'énergie, de l'action, la vie. Et c'est en lien avec la festivité, la fête tout à l'heure. Donc c'est une action, du courage, de la volonté, l'instinct de survie, le travail, l'activité, l'intensité, c'est la force de vie, dynamisme, vitalité et chaleur, c'est le feu. Donc vous manquez de feu, c'est ça. Et puis cette sensation de fragilité est liée aussi à ce manque de feu que vous ressentez. Donc c'est le sang, c'est la mer, ça peut être tout ça, hein. La nourriture, ça englobe un peu tout le chakra racine qui est là. Donc qu'est-ce qu'on a besoin ici? C'est d'être actif. Il faut agir, ne pas se priver de toutes les opportunités pour casser la carapace et y aller. Donc oser y aller, être courageux ou courageuse, être volontaire en forme physique, travailleuse, travailleur, énergique, parce qu'il y a du potentiel en vous, mais que vous le enrobez totalement dans cette posture de fragile et de vulnérable. Voilà.